Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'informations dont voici tout de suite les principaux titres. À la une, les villes de Marseille ou encore Rennes qui ont... C'est leur dernière chance pour se faire entendre avant le verdict des sages. Les opposants à la réforme des retraites retournent aujourd'hui dans les rues de France pour une 12e fois. Nouvelle journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale qui... Les partenaires sociaux resteront-ils soudés? La CFDT ne manifestera pas 6 mois, a déjà lâché Laurent Berger ces derniers jours, alors que la CGT promet une suite à ce mouvement. Le sujet fait en tout cas réagir. Écoutez ces quelques réactions recueillies ce matin chez nos confrères de radio. Voilà, Sophie Binet qui s'exprimait ce matin depuis l'incinérateur d'Ivry, l'un des principaux incinérateurs de l'Île-de-France, puisque les éboueurs ont décidé de repartir en grève. On se souvient évidemment des monticules de déchets dans les rues de Paris le mois dernier, les incinérateurs bloqués aussi. Eh bien, c'est reparti pour un tour, hein. Le mouvement a repris. Bah oui. Oui, le mouvement a repris. On pourrait avoir encore ces images. Merci beaucoup Karim Akeki depuis ce site d'Ivry dans la région parisienne. Les suites maintenant des Pentagon Leaks sont s'interroger ces derniers jours sur les origines de ces fuites. Le Washington Post pense avoir débusqué le responsable loin, très loin du profil de l'agent russe. Le journal décrit un jeune homme à la vingtaine d'années, un employé d'une base militaire amateur de jeux vidéo. Florent Renaud. Et retour maintenant sur cette nouvelle étape dans le dégel des relations entre Téhéran et Damas. L'Arabie saoudite accueillait ces dernières heures une délégation iranienne et un ministre syrien. Y a-t-il de la vie ailleurs dans le système solaire? La réponse à cette question pourrait venir des abords de Jupiter et plus précisément de ses 3 lunes glacées. La sonde spatiale européenne JUICE va décoller cet après-midi à 14h30 depuis Kourou en Guyane pour aller les explorer. Chacune d'elles renferme plus d'eau que la Terre. Notre envoyé spécial Sylvain Rousseau nous dévoile tout de suite les secrets de cette mission. Regardez. En Italie, la première ministre a décrété l'état d'urgence migratoire pour une durée de 6 mois. L'objectif, faire face au récent afflux de migrants sur les côtes. Selon l'Agence européenne de surveillance des frontières Frontex, les traversées illégales en Méditerranée ont triplé cette année par rapport à l'année précédente. Sur place, les centres d'accueil, vous allez le voir, décrivent une situation d'extrême urgence. Les explications en images de Jade Lévin. Et sachez enfin que la sélection officielle du 76e Festival de Cannes, qui aura lieu du 16 au 27 mai prochain, est dévoilée ce matin. Fin du suspense imminent, en tout cas dans le détail. On vient d'apprendre que 6 réalisatrices seraient en compétition. C'est un record. Il faudra aussi compter sur des noms que l'on connaît bien. Wim Wenders, Ken Loach, Catherine Breillat ou encore Corey Eda. Davantage de précisions tout de suite. Restez avec nous sur nos antennes. À très vite.